Bonjour à toutes et à tous. Quel moment historique. Historique, oui, pourquoi ? Parce que, en réfléchissant bien, quand on entend, quand on voit, quand on lit, ce qui est en train de se passer aujourd'hui auprès de tous ces gens, on peut dire que c'est comme ceci. Un crépuscule. Le crépuscule de la République. Cette République qui a toujours fait en sorte de permettre la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Elle s'est toujours défendue de cela, même si c'est pas facile, même si parfois il y a eu des périodes où cette liberté, elle a été suspendue. Alors, quand vous avez évidemment des gens comme M. Salma qui comparent la situation en disant oui, les Français ont la mémoire courte, l'extrême droite a déjà été au pouvoir, il y a certains qui ont l'amnésie de Vichy, mais espèce de connard. Tu prends, et non seulement t'insultes les Français, le gouvernement de Vichy était un gouvernement qui n'était pas souverain. C'était un gouvernement de collaboration, un gouvernement d'une France occupée et donc par conséquent qui n'était plus souveraine et dont le peuple n'était plus souverain. Que je sache, le gouvernement de Vichy n'a pas été élu par le peuple. Il a été élu, Pétain, je crois, avait été élu par le Conseil, le nouveau Conseil qui avait été... puisque je rappelle que ce n'est que très récemment, par la Constitution de 1958, que le peuple français décide de son président. Avant, c'était le Conseil, c'était le Parlement. Donc déjà, cet amalgame, pour essayer de faire peur, ça prouve que aujourd'hui, vous avez sur les réseaux sociaux, dans les médias, à la radio, des gens qui sont en train tout simplement de paniquer, mais de paniquer encore plus que ce qu'ils paniquaient avant et donc sur lequel j'avais fait des vidéos. La jeunesse est dans la rue. Mais quelle jeunesse ? Toute la jeunesse ? Non, uniquement la jeunesse urbaine, la jeunesse bourgeoise, la jeunesse embrigadée par des idées d'extrême gauche. Cette même jeunesse d'ailleurs que si demain nous rentrons en guerre contre la Russie et que demain nous faisons une conscription pour les envoyer au front, ils feront des pieds et des mains pour ne pas y aller. Cette même jeunesse qui est à l'image de ceux qui les manipulent, c'est-à-dire dans l'absolutisme le plus crasse, du fait qu'ils se mettent à parler au nom de qui ? Qui sont-ils ? Ah oui, on vous montre des vidéos, place de la République, regardez, ils sont plusieurs milliers. N'empêche que ces plusieurs milliers, ils ne représentent que 8% aux dernières élections. S'ils ont voté insoumis ou socialiste, ils ne dépassent même pas le Rassemblement national. Donc quand vous avez des gens qui disent la jeunesse dans la rue, mais de quelle jeunesse on parle ? Certains vous disent oui, les moins de 25 ans ont voté plus pour les insoumis. Mais sur quel total ? Comment tu peux définir que les moins de 25 ans ont voté majoritairement pour la France insoumise ? Parce que tu as fait un sondage en fait sur un panel, un échantillon de 1005 personnes. Mais évidemment, si tu fais un échantillon de 1005 personnes uniquement sur Paris, ou Nantes, ou Bordeaux, ou Grenoble, évidemment que tu vas arriver à ce chiffre-là. Mais alors dans ce cas-là, explique-moi pourquoi le Rassemblement national arrive à 31%. Explique-moi pourquoi 98% des communes françaises ont voté pour le Rassemblement national.
Tu vas me dire que tous les jeunes de moins de 25 ans, ils habitent tous dans les villes. Ah, ils sont rageux au crépuscule. Ils deviennent de plus en plus rageux qu'ils en militeraient presque au meurtre. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé que... je vous avais mis un petit message en disant que Macron devait faire une allocution aujourd'hui. Puis finalement, elle est reportée demain. Alors évidemment, il y a un bruit de couloir. Ce n'est qu'un bruit de couloir. Comme quoi, peut-être qu'il a fait une connerie et qu'il vient de s'en rendre compte. Parce que peut-être que sa stratégie, c'était peut-être justement de jouer la carte du rassemblement, du front contre l'extrême droite. Et d'ailleurs, le discours, l'intervention qu'il a faite le soir de l'élection, je veux dire, très clairement, il a commencé par cracher sur tous les Français qui avaient voté Rassemblement National. C'est-à-dire qu'il n'a même pas cherché l'apaisement. Il n'a même pas cherché la compréhension. Non. Tous les Français, vous qui avez voté extrême droite, vous qui avez voté RN, il vous a craché à la gueule. Il vous déteste. Donc il espérait peut-être rejouer la carte du second tour, voter contre la haine, faire barrage, sauver le pacte républicain. Ouais, sauf qu'à mon avis, je pense qu'il vient de se rendre compte que de toute façon, l'un dans l'autre, c'est pas le parti présidentiel qui va tirer son épingle du jeu aux élections législatives, que c'est forcément des partis en alliance. Donc là, on a évidemment la fameuse Front populaire qui déjà d'ailleurs divise. Énormément de gens qui se prétendent de gauche le disent. Ils disent, moi, je n'irai pas voter. Je ne vais pas voter pour des candidats qui fricotent avec l'antisémitisme des insoumis. Aïe. Ah mais ça, mais je vous l'avais dit. Sauf que là, Macron, il vient de se rendre compte que l'un dans l'autre, désormais, quel que soit le résultat à l'élection législative, il n'a pas le choix. Ça va être un gouvernement de cohabitation. Alors même si le Front populaire réussit l'exploit de dépasser, ce que vous avez vu, je vous ai mis le petit sondage dans la précédente vidéo, le sondage que CNews a fait, mais là encore, attention, ça reste un sondage. Même si finalement les sondages ces dernières semaines, finalement c'était pas trop trompé en mettant le Rassemblement National en tête. Certainement parce que les instituts de sondage se sont rendus compte que là, on peut pas trafiquer les chiffres. Parce que c'est notre intégrité, c'est notre business. Si jamais on dit tout le contraire de ce que la tendance nous reflète, on va passer encore pour des cons. Et du coup, certainement que les instituts de sondage n'ont pas eu le choix que de refléter plus ou moins, en arrondissant les angles, une réalité qui s'est avérée confirmée par l'élection européenne. Et le sondage que je vous ai mis, donc c'est un sondage CNews, encore sur un panel de 1005 personnes, qu'on peut éventuellement choisir grâce à un algorithme, selon les tendances, etc. Mais, alors ce sondage mettait NUPES, parce que quand le sondage a été fait, la question d'ailleurs du sondage, c'était si vous deviez aller voter dimanche prochain pour les élections législatives, pour qui vous votez ? Bon, c'est le Rassemblement National qui arrive en tête, et largement, avec presque 10 points d'avance sur cette fameuse coalition des gauches, NUPES, qu'aujourd'hui on peut considérer que NUPES, alias Front populaire. Même si on vous dit, oui, non, ça n'a rien à voir, c'est là, on a changé les règles, on a fait table rase, on a essayé de remettre un petit peu les choses à plat, etc. Quelles choses à plat ? Est-ce que vous croyez que des députés socialistes ou écologistes, voire même insoumis, ils vont céder la place à d'autres candidats parce qu'il faut partager ? Non.
Donc c'est formidable, mais en 72 heures, on voit bien la haine qui commence à s'afficher. Et c'est pour ça que je titre cette vidéo « Le crépuscule de la France ». Parce que là, je pense qu'on vit un moment historique où là, les Français, la fracture, elle va commencer à se voir entre une France qui en a ras-le-bol des conneries, qui en a ras-le-bol des beaux discours, droits de l'hommiste pour protéger des gens qui n'ont rien à foutre sur le territoire français, qui n'en ont rien à foutre de savoir que on doit faire preuve de tolérance, d'égalité, avec une diversité dans laquelle se planquent des gens, pareil, qu'ils soient français ou étrangers, qui devraient finir en prison. Et oui, l'insécurité, oui, l'émigration aujourd'hui, eh ben, c'est un sujet. C'est devenu le sujet. Sauf que, là, évidemment, toutes les grandes têtes qui étaient sur tous les réseaux pour vanter l'humanisme de la gauche, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont bien obligés d'admettre que le peuple français souverain s'est exprimé. Donc c'est quoi votre discours? C'est de dire que 33% ou 31% des Français qui se sont exprimés pour le Rassemblement national sont tous des fascistes, des vilains petits fachos. Mais là, pareil, j'ai envie de dire, vous allez, de par votre haine, faire peur aux gens qui sont encore relativement indécis, faire peur aux gens qui se sont peut-être abstenus, qui n'ont peut-être pas voté, mais qui vont se dire, mais qui sont ces gens pour me dire que je suis une grosse merde, que je suis un facho parce que j'ai pas voté pour eux. En plus, envoyer la jeunesse dans la rue, vous savez ce que ça veut, dire. Ça veut dire qu'on cherche l'affrontement, ça veut dire qu'on cherche la bavure, c'est-à-dire qu'on cherche le sang qu'on va faire couler pour ensuite, regardez, la dictature s'installe, la police, elle tue. Bah oui, parce que en fait, ceux qu'on retrouve dans la rue, c'est les mêmes qui chantaient « La police tue ». La police tue, argument et slogan généraliste, puis après, quand on a mis les insoumis devant le fait accompli que c'est de leur faute, on dit oui, mais non, mais bon, vous comprenez bien que c'est pas toute la police. Mais non, dans ce cas-là, ne sortez pas ce genre de slogan. Parce qu'en réalité, ce genre de slogan, c'est pour jongler avec l'émotionnel, avec les hypersensibles. Le sang va couler. D'ici le 30 juin, le sang va couler. C'est inévitable. À force de mettre de l'huile sur le feu, à force d'alimenter les braises de petits tarés, de petits cinglés, de petits fanatiques, qui vont finir par faire la connerie, qui vont finir d'agresser. Vous savez, exactement, souvenez-vous ce qui s'est passé avec les BLM. Souvenez-vous ce qui s'est passé avec les BLM aux États-Unis. Ça a été, dans certains endroits, un véritable chaos. À New York, ce pauvre Black, ce gardien, qui s'est fait massacrer, qui est mort sous les coups d'autres Blacks. Souvenez-vous, pendant ces manifestations, ces petits blancs, ces blancs lavés du cerveau, pareil, mais c'est les mêmes que vous avez à Paris, c'est les mêmes. Wokistes sur les bords. Moi aujourd'hui, s'il y a un wokiste là qui tombe sur ma vidéo, je lui dis, fais gaffe, regarde-toi dans le miroir, fais ton examen de conscience, parce que ceux que tu défends, ceux que tu soutiens, un de ces quatre, ça va mal se finir, très mal. Donc il y a un moment donné, il faut remettre un peu de sérieux. Sauf que là, politiquement, c'est trop tard. Les socialistes, ils ont merdé. Les communistes, ils ont merdé.
Les Insoumis, alors, eux, ils ont merdé, mais à leur puissance 10. Les Républicains, ils ont merdé, parce que ça fait quand même depuis l'élection présidentielle de 2022 qu'ils sont au fond du trou. La Macronie, j'en parle même pas. Chaque fois qu'il y en a un pour la Macronie qui ouvre la bouche, c'est pour dire une énormité. C'est pour cracher sur les gueux. Donc voilà, je veux dire. Et encore, je dirais, à la limite, en France, vous avez de la chance. Vous n'avez pas de Donald Trump. Parce que si vous aviez un Donald Trump, mais en 2027, le mec, il passe le nez, mais comme le nez au milieu de la figure. Finger in the nose, comme on dit. Parce que cette portion de Français aujourd'hui, ils vont tester le Rassemblement National. On verra bien. Est-ce que le Front National, le Rassemblement National, parce qu'évidemment, il y en a qui... Ouais, c'est le Front National. Non, c'est pas le Front, c'est... Non, mais c'est pareil, de toute façon, c'est la même famille. C'est créé par des SS. Ok. Alors, si vous faites du point Godwin à ce point-là, on va faire du point Godwin avec les communistes. On va faire du point Godwin avec les socialistes. Les gens de gauche, bien vertueux. Là, on s'en sortira pas. Ah, c'est mal barré. C'est très mal barré. Et donc, il y a cette intervention de Macron. Bruit de couloir, mettra-t-il sa démission dans la balance? Est-ce qu'il est con à ce point de se dire, si je mets ma démission dans la balance, peut-être que les Français ils vont voter pour moi, pour pas que l'extrême gauche ou l'extrême droite arrive au pouvoir? Mais excuse-moi Coco, est-ce que tu as bien lu les résultats des élections européennes? Est-ce que tu as bien vu le 31% sur le RN et le 15 ou 14% à côté de ton parti, second au podium? Ah oui, non mais... Quand je vous parlais dans mes vidéos de la déliquescence de l'État, de la déliquescence de tout le système, j'ai envie de dire... là voilà, vous en avez la preuve. Vous avez la preuve aujourd'hui de cette déliquescence. Vous avez la preuve aujourd'hui que, de par cette déliquescence, vous avez aujourd'hui des personnalités politiques, vous avez des intellectuels, vous avez des experts, vous avez des philosophes, forains, des caboteurs, qui sont en train tout simplement de faire monter la température entre les Français. Et c'est à celui qui va verser le premier le sang. Alors, ceux qui parlent de guerre civile, franchement, vous croyez que ceux qu'on voit là dans les images qui manifestent dans la rue, etc., vous croyez que ces gamins-là, ils sont capables de faire une révolution demain? Ou une guerre civile? Ils n'ont jamais tenu une arme de leur vie. Je suis même pas sûr qu'ils savent s'en servir. Je me demande même s'ils ne risquent pas de s'entretuer entre eux par leurs propres conneries. Vous savez, ces gamins-là que vous voyez à la télévision avec leurs petits drapeaux insoumis, c'est les mêmes qu'on avait aux États-Unis pendant les BLM. Les mêmes qui crachaient sur la police. La police tue, la police est criminelle, la police est raciste, blablabla. Et puis dès qu'il y avait un mec qui commençait à hausser le ton sur ces gamins, tu voyais les gamins, ah non, 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 call 911, call 911. Donc appelez la police. Attends, parce que t'as un mec qui est en train de te gueuler dessus, t'appelles la police parce que t'as peur, alors qu'il y a 30 secondes, t'étais en train de cracher sur la police. Mais attendez, bande de cons, faut être cohérent. Et bien vous verrez qu'en France, c'est exactement ce qui va se passer. C'est quand il y en a qui vont commencer à se taper sur la gueule, les mêmes qui criaient que la police tue, ils vont appeler la police. Ils vont critiquer la police parce qu'elle fait rien, parce qu'elle n'intervient pas. C'est-à-dire que tous ces gens-là manipulés, lavaient du cerveau,
Aujourd'hui, on est en train de les emmener dans une matrice où le jour la matrice, elle va s'effondrer. Ah mais non, mais je croyais que machin. Non, non, on s'en fout de ce que tu crois. T'as choisi ton camp. Donc maintenant, t'assumes. Il n'y a pas de oui, mais je savais pas que en fait on m'a trompé. Non. T'avais tous les éléments pour réfléchir. Mais t'as pas voulu réfléchir. T'as foncé tête baissée, comme un con. T'as choisi la facilité, comme un con. Tu t'es laissé complaire dans une fainéantise intellectuelle. Tu t'es laissé complaire à te faire mémoriser des slogans à la con, généralistes, haineux, brutal, violent, idiot, absurde, stupide. Et derrière tes actions, il y a des gens qui ont fait encore plus de conneries en ton nom. Et qui sont les mêmes aujourd'hui qui crient « Regardez, la jeunesse est dans la rue. La jeunesse française est dans la rue. » Non. Une jeunesse urbaine, de gauche, ou issue d'établissements de gauche, ou issue de familles bourgeoises de gauche, qui, eux aussi, aujourd'hui, sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Il y en a même qui se sont amusés à transformer la carte de France, de changer la couleur bleue en brun, pour ensuite balancer ça sur les réseaux sociaux en disant « Ouais, brun, couleur brun, la couleur brune. C'est pas un hasard, hein ?» Des enfants, des gamins. Ce sont des gamins. Ce sont des gamins gérés par des gamins, manipulés par des gens qui en réalité font croire aux antagonismes politiques, alors qu'en réalité, ils sont tous pour le même plan. Ils sont pour la destruction du pays, ils sont pour le chaos. Et sur le chaos, ils mettront le couvercle de la loi sécuritaire, dans laquelle on suspendra les libertés individuelles. Et le jour où l'Union européenne fera sa révision des traités qui transformera la Commission européenne en législatif et le Parlement la Commission européenne en exécutif, et le Parlement européen en législatif, avec un pouvoir supranational, ces mêmes connards que vous voyez dans la rue aujourd'hui, le jour où ils vont vouloir faire valoir leur liberté, on va dire non, vous en avez plus. Comment ça, c'est pas normal? Si. D'ailleurs, on vous remercie d'avoir foutu le bordel dans le pays, parce que ça a permis justement aux connards qui vous ont poussé dans la rue à serrer la main avec ceux qui vous avaient accusé de fachos, d'extrême droite, pour mettre le couvercle sur vos libertés. Non, ça, c'est trop compliqué à comprendre, ça. Donc j'ai envie de dire, ça va être la merde. Ça va être la merde. À suivre l'état des lieux du Front populaire, parce que je ne suis pas certain que ça va tenir, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Il y a des députés sortants qui vont pas céder la place sous prétexte parce que les socialistes ont décidé de faire alliance avec les communistes, les écolos, les insoumis, etc. Non. Glucksmann, Glucksmann il disait non, hors de question qu'on fasse... Comment ça, si, ils l'ont fait? Qui l'a fait? Mais pourquoi ils m'ont pas consulté? Comment ça, ils me prennent pour un buis? Ciotti, c'est pareil. Ciotti qui se rapproche, qui voudrait des rapprochements avec le Rassemblement national. Évidemment, les ténors du Rassemblement, des Républicains, pardon. Les ténors des Républicains qui ont toujours chanté la ligne historique de Chirac. Jamais d'alliance avec l'extrême droite.
Vous connaissez l'expression qui dit il ne faut jamais dire jamais? C'est encore pire le jour où vous êtes convaincu, où vous tenez bon sur une position, et puis 24 heures après, vous changez d'avis. Comment voulez-vous être crédible aux yeux des gens? Quand vous avez des gens qui vous disent blanc, et puis le lendemain qui disent noir, et puis sur le lendemain qui disent gris, moi je suis désolé, mais c'est des gens en qui j'ai pas confiance. Hein. Parce que c'est le genre de gens, le jour où vous allez lui faire confiance, ils vont vous poignarder dans le dos, ils vont vous trahir. Donc vaut mieux s'en éloigner. Le problème, le fond du problème, il a toujours été le jour où le peuple français n'a plus voté par conviction politique et idéologique. Alors oui, il y en a qui vont vous chanter « Non, c'est faux, moi je suis convaincu, je suis de gauche ». Vas-y, explique-moi pourquoi tu es de gauche. Et vous allez vous rendre compte que finalement, c'est cliché. Hyper cliché. Moi, je suis pour la solidarité, je suis pour du social, je suis pour aider les autres, etc. Ouais, avec quel argent? Avec le tien ou celui des autres? Celui des riches que vous voulez taxer. Mais si vous taxez les riches, excusez-moi du peu, mais le riche, il va se barrer. Vous savez, c'est quand vous habitez, dans une copropriété. Si au bout d'un moment, la copropriété, vous vous rendez compte que ça commence à coûter bonbon en matière de charges, etc., il y a un moment donné où il faut vendre maintenant, hein, et pas attendre. Il faut vous barrer, hein, allez voir ailleurs. Le riche, lui, il fait pareil. S'il trouve qu'en France, on est en train de le cibler pour lui piquer son pognon, il va aller voir ailleurs. Et les gauchistes et l'extrême gauche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez interdire ces gens de quitter la France? Mais dites-moi, ça serait pas un petit peu dictatorial ce genre de décision? Ça serait pas un petit peu totalitaire? Et donc je vous disais, les Français aujourd'hui, en grande majorité, ne votent plus par idéal politique. Ils votent par consumérisme. Ils votent par ce que le politicien leur promet pas forcément, mais sous-entend. Si tu votes pour moi, tu auras un intérêt. Donc évidemment que la petite bourgeoisie conservatrice parisienne, elle va voter plutôt à droite. La bourgeoisie parisienne, plutôt sociale, mais pas trop. Sociale avec l'argent des autres. Elle vote de gauche. Je veux dire, quand on voit la politique de la ville de Anne Hidalgo à Paris, et que vous avez des gens qui ont revoté pour elle, il ne faut pas se leurrer. C'est des gens qui ont un intérêt égoïste, individuel. C'est un entre-soi. Les pauvres, ils n'en ont rien à foutre. La diversité, ils n'en ont rien à foutre. Les LGBTQ+, ils n'en ont rien à foutre. Pour eux, ce sont des instruments. Si un jour, ces diversités, ces minorités n'ont plus aucun impact, où on n'arrive plus à sensibiliser les Français avec eux, mais ils vont aller se faire voir. Ils vont se retrouver en slip. Souvenez-vous, pour ceux qui ont connu François Mitterrand en 81, quand il est élu, il a été élu grâce à qui? Pas grâce uniquement aux voix des socialistes. Il a aussi été élu grâce aux voix des communistes. Et quand on voit comment il a traité les communistes par la suite, on comprendra le discours de Georges Marchais par la suite, dans les années 80. Mais ça, évidemment, cette jeunesse qui est dans la rue aujourd'hui et qui traite le RN de fasciste, ils n'ont pas connu. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Puis comme ils ont des parents qui sont parfois peut-être aussi abrutis qu'eux, ou tellement... parce que c'est souvent des parents qui sont des héritiers de justement les enfants de Mitterrand.
la génération, je ne sais pas si on appelle ça génération X, mais surtout la génération millénaire, ouais, c'est mal barré. Affaire à suivre, les amis. Affaire à suivre. Et même si cette chaîne, même si les vidéos ne sont quasiment pas vues, parce que bon, quand vous voyez 20, 40, 50 vues, vous inquiétez pas, vous êtes une dizaine en fait à voir la vidéo jusqu'à la fin. Tous les autres, au bout de 30 secondes, 1 minute 30, ils se barrent. Donc voilà, vous avez en face de vous quelqu'un qui essaie d'expliquer les choses, qui essaie de vous sensibiliser à des choses, qui essaie de piquer votre curiosité. Mais on est tout seul. Mais on va continuer, parce que c'est très intéressant et c'est passionnant. Surtout quand aujourd'hui, il est en train de se produire ce que dans certaines vidéos, j'avais prédit. Et ça me fait plaisir. D'ici là, quand on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents et attentifs. Parce que le moindre détail, parce que les événements, il va falloir toujours se poser la question à qui profite le crime, peuvent parfois en cacher d'autres. Et nous verrons demain si finalement Macron mettra donc sa démission dans la balance, en sachant que de toute façon, le résultat des législatives sera soit des gauchistes, soit l'extrême droite. Donc l'un dans l'autre, de toute façon, écoute, commence à préparer tes valises avec Brigitte, parce que